Moi, je suis arrivée dans cette église, ça ne fait pas encore 2 mois. C'est ma tante qui est venue, la première, Madame Badi. Moi, je fais comme tout le monde fait, hein, entre guillemets. J'ai un pied de l'autre côté, j'ai un pied ici. Il y a un papa qui m'a dit un jour, ma fille, on ne prend pas 2 yeux pour regarder dans une bouteille. Je n'ai pas saisi le sens de ce qu'il voulait me dire. Moi, ma maman est Djoula, plus précisément ce nous faut. Donc, entre nous ici, là, on sait ce que les Djoulas font. Non, je ne le cache pas. Ma maman fait pour moi. Quand je suis venue ici, j'ai regardé, le prophète a dit, tout ce que vous avez chez vous, là, débarrassez-vous de ça. J'ai dit, oh, c'est encore eux. Je n'ai pas écouté. Ça fait 1 an, je ne travaille pas. J'ai été licenciée. Je faisais garde d'enfants comme tout le monde. Un matin, on vient me dit, tu ne travailles plus, tu es licenciée. Je me suis fâchée. J'ai dit, moi, je ne fais plus garde d'enfants. Je ne suis pas partie à l'école pour rien. Donc, je suis allée suivre une formation. Dans Gros Cœur, là, je suis partie me promener dans un centre commercial et j'ai vu cherche vendeuse. J'ai fait mon CV, je suis partie, j'ai déposé. On m'a prise. 3 semaines. J'ai dit, comme je ne suis pas arrivée loin, je ne peux pas rester vendeuse éternellement. Moi, mon prophète m'a dit, il s'appelle l'instant T. Quand tu sors de chez toi et que tu vas dehors, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as ma destinée. Moi, avant, quand je sors, j'appelle mes parents, c'est nouveau. Je m'en vais postuler, on ne me prend pas. Depuis que j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est toi qui as ma destinée. Quand je rentre, même s'il y a des gens qui ont bac plus 10, moi avec mon bac plus 0, là, on me prend. Amen. C'est comme ça que j'ai été prise dans une grande place où moi-même je ne pensais pas que j'allais rentrer. Je suis allée, j'ai postulé comme tout le monde. J'ai fait ma fiche d'entreprise, comme on dit. Devant les bacs plus 10 là. On dit Madame Bolou. J'ai fait, hein? Moi? Elle me dit oui. Il y a combien de Madame Bolou? J'ai dit c'est moi. Elle dit voilà, on vous prend comme vendeuse. Vous avez 6 mois pour être responsable de magasin. Seigneur. À l'instant T. Donc, je voulais partager cette joie avec vous, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne prend pas 2 yeux pour regarder dans une bouteille. On n'y a qu'un seul Dieu qu'on prend pour regarder. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux. Je vous rassure. Si je me tiens devant vous, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est par rapport au Dieu du prophète Oli. Je vous assure, moi, je vais vous dire des choses clairement. Ça fait 4 ans que je suis en France. J'ai été régularisé en 6 mois. Et 4 ans après, j'ai ramené ma femme. Comment ça s'est passé? Mon dossier de regroupement familial était instruit au niveau de l'ambassade, le consulat de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire. Et mon épouse a instruit le dossier avec mes enfants depuis le 14 janvier. Mais je vous assure, en mars, on avait un avis favorable, mais on n'avait pas encore reçu la réponse. Je reçois des mails. Mon épouse est à Abidjan, on ne l'appelle pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà que je croise une connexion. Je croise le prophète Oli. Je me propose moi-même d'être son protocole. Je vais vous dire, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que tout vous sera donné par-dessus quoi. J'ai cherché Dieu. Mais j'ai cherché le Dieu du prophète Oli. Cherché le véritable vrai Dieu. Et je suis venu voir le prophète. Je dis, prophète, voici mon problème. Après que je sois à son service. C'est un enseignement. Et il me dit, viens avec ton dossier. Le 14, je viens avec le dossier.
le 14 novembre, précisément un mercredi, je travaillais ce jour-là, je dis, il ne travaille pas. Je viens croiser le prophète Oli. Je viens, il impose sa main. Il me dit, le 14 octobre, il met sa main sur le dossier et il prie. Le lendemain, à 8h30, j'ai dit 8h30, le consulat de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire. Oh my God! My God! My God! My God! My God is alive! My God is alive! Jésus-Christ est vivant. J'ai dit, je vous dis, écoutez bien, vous n'avez pas bien compris. Je reprends. Le dossier qui était bloqué depuis le 14 janvier 2014, pendant que je reçois un avis favorable, on m'envoie un mail, mais on ne m'appelle pas ma femme. Elle ne peut pas aller à l'ambassade. Il faudrait qu'on l'appelle, vous savez comment ça fonctionne. Mais je croise le prophète, je commence à le servir. Je suis son protocole. Je l'ai fait. Il met sa main sur mon dossier. Le 14 octobre, le 15, j'ai dit 15 à 8h30. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, ça peut être qui? Son Dieu, il est puissant. Son Dieu, il est puissant. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Mes enfants arrivent le 22 novembre. Le lundi, ils sont inscrits à l'école. Je dis bien lundi. Ça fait une semaine que ma femme est là. Les deux sont inscrits à l'école lundi. Mais je vous assure, celui qui est dans cette salle, qui ne croit pas la puissance du Dieu, du prophète Oli, je vous demande, par ce témoignage, de croire sa puissance de son Dieu. 4 ans, je suis en France. 4 ans, mes enfants et ma femme viennent. 6 mois après, je suis régularisé. 4 ans. J'ai dit 4 ans. 4 ans. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Vous savez, il y a Dieu et puis il y a Dieu. Excusez-moi, c'est la première fois que je rends le témoignage. Moi, je n'ai jamais rendu des témoignages dans les églises. Parce que les prophètes, les pasteurs, tout ça, c'est zéro pour moi. Il y a longtemps, je tourne. Même à Saint-Denis, je viens ici tous les jours, dans les églises ici. Vraiment, j'ai connu un vrai pasteur, un vrai prophète. Ouais, j'ai connu un prophète. Depuis que je tourne, je fais la rotation des églises. Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On ne m'a pas frappé. C'est la maladie. Ouais. Vous voyez les bosses là? C'est insuffisance rénale. Il y a un appareil. Donc je suis d'une insuffisance rénale. Depuis que j'ai connu l'homme de Dieu, ça fait 1 mois maintenant, je ne prends plus mes médicaments. J'ai eu la guérison. Depuis que j'ai connu l'homme de Dieu, vous savez, moi j'étais en Allemagne. Je vivais avec une femme allemande. J'ai même ma fille qui a 12 ans aujourd'hui. Ma femme qui est là-bas, elle est professeure. Et je suis venu ici, je loue des chambres. Chambre dans chambre là. 400 euros, 400 euros, 400 euros, 400 euros. Je n'ai jamais pris une maison où il y a mon nom. Depuis que j'ai connu l'homme de Dieu, ça ne vient pas longtemps, hein? 2 semaines seulement, 2 semaines. 2 semaines, même 2 semaines, mais c'est trop. 8 jours. J'ai eu la guérison, j'ai eu ma maison. Mon nom c'est Grosserie Razia. Ouais, je vais vous dire ça aujourd'hui. Grosserie Razia.
Donc, c'est pour vous dire que sur ma boîte à lettres, il y a Gouroseri Razia. Lui qui va chez moi, là, il va sonner. Gouroseri Razia va sortir. Ouais. Merci. Sois béni, sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur et je lui donne la première place. Si je suis ici, ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur avait un plan pour moi et pour ma famille. Amen. Amen. Alléluia. J'étais dans le train, je rentrais et j'ai rencontré Maman Andrea ici présente, qui parlait de Dieu avec Marina, sœur Marina. Soyez bénis. Maman Andrea parlait de Dieu et j'étais intéressée. J'ai dit, je suis intéressée par le Dieu que vous parlez. Maman Andrea me dit, il y a 2 hommes prophètes qui arrivent. Il y a quelque chose que Dieu a mis en eux. Alléluia! Je suis arrivée dans la maison de Dieu par la grâce de Maman Andrea. Je ne connaissais pas le prophète, il ne connaissait pas ma vie. Oh Seigneur, j'étais assise là. Le prophète me dit, viens ma fille. C'est toi Ngo? J'ai dit oui, viens. J'arrive. Le prophète me demande, me dit, même pas me demande. Tu as une sœur qui habite en Guinée. Tu dis, oh, oui. Elle est malade? Oui. Elle a les problèmes de ventre? J'ai dit oui. Parce que ma sœur, elle a des myomes dans le ventre, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Le prophète me dit, à travers toi, elle va être guérie. Est-ce que tu le crois? Je dis oui, je crois, prophète. Le prophète me sort un verre d'eau et je bois. Le soir, j'ai dit, je ne vais pas appeler ma soeur, je vais l'appeler le lendemain. J'appelle ma soeur le lendemain, ma soeur me dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Ma soeur est guérie des myomes parce qu'elle devait se faire opérer. Alléluia. Et Dieu n'a pas permis l'opération à travers le prophète. Il y a quelque chose dans ce prophète. Celui qui croit dit Amen. Dis Amen. Alléluia. C'est ma fille. Elle s'appelle Jordan. Depuis Jordan est née, on court d'hôpital à hôpital. J'habitais dans le 12e. Hôpital Trousseau, on nous connaît. Ma fille est née asthmatique, aiguë. Donc, tous les jours, j'habitais à 2 pas de l'hôpital. Quand ça la prend, je n'appelle pas taxi, je la mets au dos, je mets un truc sur moi et puis j'arrive. Quand on arrive, on dit, ah Jordan, tu es venu nous voir. Tout de suite, on met, comment ils appellent l'appareil? L'oxygène. C'est ce qu'on nous mettait. Chez nous, à la maison, on a notre petit machin d'oxygène. Tous les jours, depuis qu'elle est née, elle prend les médicaments. Elle a 10 ans. Corticoïdes, cortisone, tout on prend, matin, midi, soir. Même à l'école, on a fait protocole au cas où elle prend médicaments. Quand il y a un petit truc net, on lui donne. Quand on est venu ici, on est venu à l'église avec sa mamie. Le prophète, tout le monde, il y a des gens qui se rappellent. Hein. Il a dit, il y a une petite fille ici, là, qui est malade. Elle a l'asthme. On l'a fait venir, ma fille. Elle s'est mise là. Quand il a touché, elle est tombée. C'est comme, il m'a dit de toucher sa poitrine. C'est comme si elle venait de courir 100 mètres. Son cœur, là, ça battait comme ça. Elle était couchée là. Ça s'est passé un dimanche. La semaine qui a suivi, enfin, le jour où ça s'est passé, il lui a donné l'huile sainte à boire et puis on envoyait de l'eau.
On a mis l'huile dedans, c'est ce qu'elle buvait. Le vendredi qui a suivi, elle allait voir le médecin. Tous les jours, on va voir le médecin. Il dit, Madame Bolou, il n'y a pas d'amélioration. Mais quand on est arrivé ce vendredi, il a dit que c'était mieux par rapport à avant. En temps, ça fait 1 semaine, elle n'avait pas pris un seul comprimé. Un seul. Depuis ce jour, ma fille, la voici qui est là. Moi-même, mon cœur bat. Jordan, prends tes médicaments. Non, je ne prends pas. Non, je ne prends pas. Elle boit l'eau là seulement. Elle boit. Sinon, vraiment, il y a un Dieu qui existe. Et Holy God, il est là, présent. Amen. Je vais à l'église. J'ai connu Dieu depuis 2002. Mais comme la sœur l'a dit tout à l'heure, un peu ici. J'ai ma Bible depuis 2002. Ça est là. Quand je partais à Abidjan, je l'ai laissé ici. Arrivé là-bas, j'ai acheté encore. Est-ce que ça suffit? Avoir la Bible. Dieu seul, il sait ce que je cherche. Donc, je suis là. Depuis le 4 novembre, je me réveille, j'ai mal au cou. Je dis, j'ai mal. On dit c'est torticolis. Torticolis, quand tu ne peux même pas regarder derrière. Mais pour moi, je sens qu'il y a une boule ici. Le 4, je me réveille, mon cou est enflé. Pour ceux qui m'ont vu ici, franchement, ça fait seulement 2 jours que je suis habillée. 2 jours. Depuis le 4 novembre, je suis hospitalisée. Je suis passée au scanner, il n'y a rien. Prise de sang, il n'y a rien. Radio du cou, il n'y a rien. Mais je souffre, je ne dors pas la nuit. J'ai perdu 7 kilos. Par rapport à ce que les médecins ont pris, j'ai fondu. Je ne mange pas, je ne dors pas toute la nuit. 8 jours à l'hôpital. Madame, on vous libère. Je rentre à la maison. 2 jours après, rechuté. Retourne à l'hôpital. C'est comme ça, ma tante. Tata Elisa, elle est venue voir ma soeur jumelle. Dieu l'a envoyée vers moi. Ma soeur. Ok, mets-toi là. Il ne m'a même pas touché. Vous étiez là. Il a prié autour de moi. Il dit enlevez ce qui est dans son cou là. Ils ont retiré la minerve. Il dit les gestes que tu n'arrivais pas à faire, fais-les maintenant au nom de Jésus. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mercredi seulement là. Me voici. Je suis rentrée à la maison, je dors dans la nuit, je tourne, je ne sens rien. J'ai dit, bon? Je tourne, je ne sens rien. Ça fait seulement 2 jours. C'est aujourd'hui seulement, je me suis levée et j'ai fait une course. Émilie m'appelle, tu es où? Elle dit, ici dans le bus. Elle dit, alléluia, toi dans le bus. J'ai dit, oui. Franchement, Dieu m'a ressuscité. J'étais loin. Il m'a ressuscité. Moi, je m'appelle Corée. Tout le monde me connaît. Mais moi, je discute beaucoup. Je n'aime pas assez aller à l'église. Mais je suis toujours embêté par ma petite soeur qui est assise là, Madame Blé, et ma cousine Niali. Et surtout, je suis venu dans cette église par son canal. Moi, compte tenu de ma petite soeur, je partais un peu partout, mais après, je suis dessus. Non, moi, je ne partais pas à l'église. Parce que depuis moi, je suis en France, je suis régulier depuis 2000. Je travaille, j'avais un peu d'argent dans mon compte, mais j'avais toujours des cartes électrons. Je n'ai jamais vu une carte classique. Mais dès que je suis venu dans l'église de mon fils, qui est là, on vient de me donner une carte classique hier. Visa classique. Pour ma première fois depuis 2000, j'ai mes papiers. Moi, c'est Edwige Rabé. J'ai 2 témoignages. Le premier témoignage, c'était le 8 novembre. J'avais une douleur depuis l'Afrique.
une douleur au niveau de la poitrine. La poitrine se serre, ça se serre, et dans le dos, c'est comme si j'avais une aiguille. Et après, ça remonte, c'est comme j'avais avalé un truc qui n'était pas passé. En Afrique, ils ont fait des radios, ils n'ont rien vu. Ici, ils ont tout fait. Ils ont même extrait la chair dans mon ventre pour voir ce que c'était. Rien, mais j'ai mal. Le 8 mai, je devais aller aux funérailles d'une de mes tantes. Je n'ai pas pu, j'avais tellement mal. J'ai dit à ma fille, je vais me coucher. Mais j'ai ma bouteille d'huile d'olive, viens me masser le dos. J'étais là, mes larmes coulaient. Je ne pouvais pas parler parce que ma gorge était... J'étouffais. Et mes larmes ont commencé à couler. Et ma fille a commencé à pleurer. C'est comme ça que mon mari a appelé Pasteur Kanga et maman qui nomme. Pasteur Kanga était là rapide, elle a prié. Elle a appelé, on a commencé à prier, le téléphone sous mes oreilles. Par la prière au téléphone seulement, je sentais une chaleur. C'est comme si elle était auprès de moi et le Seigneur était là. Elle me dit, tu vas vomir. Effectivement, j'ai vomi. À distance, j'ai vomi. Quelques instants plus tard, maman qui m'a appelé, elle a fait pareil. J'ai encore revomi. J'ai pu dormir. Jusqu'à ce jour, aucune douleur. Le deuxième témoignage, je travaille dans une maison de retraite, ça fait bientôt 6 ans. Je suis vacataire, c'est-à-dire intérim. Quand il y a du boulot, on m'appelle. On ne m'a jamais proposé un CDI. Jamais. Toujours des vacations, on m'appelle. Quand il manque quelqu'un, on m'appelle. Quand il manque quelqu'un. Quand on vient, on dit, le boulot, vous l'avez. Comme aujourd'hui, ma directrice voulait me voir depuis longtemps. Quand je vais la voir, elle dit non, plus tard. Quand je vais la voir, plus tard. Hier matin, je lui ai dit, Madame Renaudin, vous voulez me voir. Elle dit, d'accord, venez me voir. Et je vais à son bureau. Elle dit, s'il y a quelqu'un qui doit être embauché, non diplômé, parce que moi, je suis auxiliaire de vie. Le diplôme, c'est aide-soignante. Ça fait 6 ans que je travaille dans la boîte. S'il y a quelqu'un qui doit être embauché, c'est vous. Je lui ai dit, je suis embauché. Elle dit, pardon. Elle dit, au nom du Christ, je suis embauché. C'est pour dire que prophète Oli, il est vivant. Par lui, le Seigneur passe. Il est venu pour nous délivrer. Donnons notre vie, pas au prophète Oli, mais au Seigneur. C'est tout ce que je dis. Je bénis l'Éternel pour l'ensemble du Temple de la Grâce de France. Je bénis tous les serviteurs, servantes ici présentes ce soir. Moi qui suis là, je m'appelle Poama Angèle, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis une femme aimant le monde et aimant aussi la parole de Dieu. Le 8 avril 2013, je suis rentrée à l'hôpital Saint-Cloud. 2e jour, 3e jour d'hospitalisation, je suis rentrée dans le coma. Toutes mes sœurs de Yokolo, Soubré, Gagnoua, celles qui me connaissent de nom Angèle, parce que dans le monde, quand Dieu me tenait par sa ceinture, il me tirait derrière, j'étais la chanteuse principale d'Aïs et Club. En cela, or, c'est pour Dieu qui est derrière. Je ne savais pas. C'est ainsi que je suis rentrée à l'hôpital. Ma petite sœur même qui était là, qui pleurait, elle est assise là. Joséphine Nyangné. Ça a commencé à pleurer. Mon garçon n'est pas venu, mais ça a commencé à pleurer. Tout ce qui est sorti en moi, je le dis parce que ma fille vient de le dire. Si je ne dis pas quelque chose, c'est être un peu impoli face aux serviteurs de Dieu. Je vous remercie parce que quand le prophète prie pour toi,
Ce qui m'a sauvé, c'est la foi. J'avais la foi. Partout. Même le professeur dit, Madame Poimon, on va te coucher pour faire scanner. J'ai dit, non, 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 Dieu ne m'a pas dit encore. Salpetit, on me connaît. Donc, mes soeurs, tout ce que je peux vous dire, ayons la foi. Quand un prophète prie parce qu'il prie, il y a des miracles, il ne faut pas dire, moi je vais partir, il va prier pour moi. Mais il faut avoir la foi. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom du serviteur. Bon, je suis venue ici grâce à ma copine Diane qui m'a invitée. J'étais vraiment désespérée. J'avais trop de soucis. Je suis venue là, j'étais assise là. Le prophète me dit, je sais que tu ne crois pas, mais tu vas me croire. Il y avait une dame qui était couchée, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était enceinte. J'ai vu la dame, j'ai vu le miracle que le prophète a fait. Le prophète, il m'a révélé des choses. Il m'a dit, tu auras une bonne nouvelle à ton travail. Je suis devenue stagiaire, donc titulaire dans la fonction publique. Le prophète, en temps, moi-même là, j'étais paralysée. Je ne pouvais pas marcher. Ils ont programmé. Je vais mourir. Comme je ne suis pas méchante, je ne peux pas mourir. J'ai envoyé mes dossiers. Il a mis la main dessus. Il dit, va déposer. Je suis partie. J'ai déposé mes dossiers. Le 3 octobre, mon assistant qui m'appelle. Oui, Madame Zadi, vous venez signer le bail. On a trouvé une maison pour toi. J'ai dit à la dame, vous dites quoi? Elle dit non, venez signer le bail. On a trouvé vous venez signer le 3 octobre. Votre bail, on vous donne les clés. Dieu m'a donné maison. Mon prophète m'a donné maison. Je ne voulais pas rendre témoignage, mais quelque chose me dit de dire à mes soeurs, enfin, pour ceux que le prophète ne touchera pas, ne dites pas que vous êtes venu, il ne vous a pas touché, rien n'a été fait. Parce que mercredi, j'étais là. Il est passé dans les allées, il m'a touché, mais c'est mon fils Marco, qui n'est pas là, le batteur, qui m'a invité. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que je fume. Mais depuis mercredi, il est passé seulement dans les allées. Il n'a pas prié spécialement sur moi. Jeudi, j'allume la cigarette, c'est amer dans ma bouche. Depuis jeudi jusqu'à cet instant. Donc Dieu, il existe. Je ne voulais pas parce que personnellement, j'ai essayé. Pour ceux qui fument, arrêter la cigarette, c'est difficile. Donc je me dis au bout de 2 jours, c'est peut-être trop tôt. Mais Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Amen.